tu te sens? Bien. Je me Oh! sens bien, puis je te dirais que c'est un peu, je pense que ce que je t'avais écrit, là, de mieux en mieux. De Oui. mieux en mieux. C'est surprenant, tu sais, puis ça se fait en douceur, ça se fait lentement, tu sais, je force pas. C'est là, c'est un état Sais-tu? qui s'installe. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est un état qui s'installe. Puis sais-tu pourquoi? C'était ça ma question. Sais-tu pourquoi cet état-là s'installe? Cette Bien paix-là? sûr, bien sûr. Il y a, il y a, comment je pourrais dire, il y a comme la paix d'esprit, il y a quelque chose qui est comme parti, qui est moins présent, qui est moins lourd. Tout le discours intérieur là, qui venait me saboter là, l'existence. Puis sérieusement, ça, là, ça fait une grosse différence. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui amène beaucoup un état de bien-être. Que c'est Ça, beau. ça prend beaucoup moins de place. Puis c'est ça, je suis plus dans l'acceptation de moi aussi, Oui. de C'est ce ça. qui est, le rapport au temps. Tout, ça, c'est ça, c'est une transformation dans le fond. C'est le fun parce que tu as une horloge en arrière de toi. Écoute, écoute, c'est pas pour rien, OK? C'est pas pour rien. Mon horloge est là, puis mon tableau de vie, là, Nice. je voulais te le Oh, montrer, ce qui est au cœur, c'est une horloge, OK? Puis le message principal, c'est que la vie, c'est maintenant. que Plus c'est beau. tard, il sera trop tard, OK? Fait que ça, là, ça m'a guidée, ça me guide encore. Ah, j'ai des frissons. C'est un ancrage puissant, Annie, qu'on appelle. C'est un ancrage puissant, puis Oui. ça fait du sens, ça fait un lien avec moi, puis avec où est-ce que j'en étais. Tu sais, si on se demande, là, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que là, tu sais, tu t'es inscrit dans un programme, puis que tu es allé à la quête de quelque chose, ben moi, je t'ai rendu là. Ma vie, là, j'étais en survie. Je voulais plus être dans la survie. Tu sais, je ne vivais pas ma vie. Fait que l'horloge, le temps, c'est comme, c'est assez. C'est Que assez. c'est beau. Que c'est Hum. beau. Écoute, habituellement, on fait une petite intro avant d'amorcer l'entrevue, mais là, si On tu est me le parti. permets, puis oui, puis on y va dans le parfaitement imparfait, on est cohérente avec ce qu'on dit. Oui, je pense qu'on est vraiment parti. À part une minute à peine que je couperais au montage, j'ai envie de dire aux gens, ben voilà, c'est ça, c'est nous. On est plongé au cœur de cette entrevue témoignage-là qui, pour moi, est un partage en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Puis vraiment, Annie, ton tableau de vie, j'ai des frissons là, de la tête aux pieds. Il était écœurant. J'aime ça dire ça pour les Européens, mais c'est magnifique. J'aimerais ça que tu le partages dans le groupe de la méthode, puis j'aimerais ça que tu le partages tout court parce que je pense que tu vas inspirer beaucoup de gens à œuvrer à leur vie. J'aime cette terme-là, d'œuvrer à notre vie par amour. Puis Thomas Dansbourg le disait, pacifier sa relation au temps, faire la paix. Pour moi, pacifier, c'est tellement au sens large, c'est tellement tout interconnecté. La paix envers soi, s'aimer, c'est s'accepter envers l'autre puis envers la vie. Fait que quand on résiste à ce qui est, quand on résiste à l'autre, quand on résiste à soi, finalement, le fameux miroir de la relation, je sais que tu l'as bien saisi. La fameuse notion d'ombre qui nous provient de la psychologie jungienne, bien, ce cher ego, puis ce cher temps-là contre lequel on peste, bien, je pense que là, tu es en train vraiment, tu l'as intégré, de t'en faire un allié pour tes projets, pour ta vie, plutôt que de pester contre lui, dans le fond, contre le temps. Tu es magnifique. Écoute, je suis vraiment contente. Vas-y, tu as envie de rebondir, vas-y. Qu'est-ce que tu as envie de Oui, dire? oui, j'ai envie de dire, ben merci. C'est ton moment. Mais pester, là, pester contre l'ego, oui, c'est une chose. Quand on l'a identifié, parce que moi, là, tu sais, j'étais à la quête de savoir, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Pourquoi ma vie est si lourde? Tu sais, puis j'en faisais des choses, là, tu sais, j'ai fait des choix dans ma vie pour essayer d'améliorer, de me sortir de ce marasme-là, puis ça perdurait dans le temps. Mais finalement, j'ai compris. J'ai compris là, que c'était cet ego-là, le discours intérieur. Il y a quelque chose qui était comme, tu sais, qui habitait toutes les cellules là, de mon corps, puis toutes les croyances intégrées. Mais j'étais pris avec ça. Mhm.
je trouvais pas excuse l'expression, mais le schneid pour sortir. Oui, je pense que c'est Oui, là, hein? C'est là que la gestation incroyable. se faisait, alors que quand tu as dit j'ai compris, là, Mhm. c'est vraiment dans le cœur, là. Dans le cœur, mais oui, puis tu le sais, quand on dit que le miroir de la relation, on se ressemble, on a des parcours qui se ressemblent, tout ce qui est lecture, connaissance, approfondissement personnel, on les a toutes faites. Tu sais, moi, j'ai étudié dans le domaine, là, je Ouais. suis en relation d'aide, puis malgré tout ce que je pouvais savoir, j'étais bonne pour aider les autres. Je suis encore bonne pour aider les autres, mais je ne Bien l'appliquais pas sûr. à moi parce que j'avais acheté l'idée que je ne le méritais pas. Que tu soulèves un point important. Tellement. Ah, Je le dis, puis j'ai des frissons. j'ai un Oui. tu sais, j'ai une émotion qui monte, là. Laisse-la monter, laisse-la venir, cette émotion-là, parce que je vais t'aider à lui donner l'espace qu'elle a besoin pour être finalement, parce que c'est tellement ça, là, je te dis, ça me touche, là. C'est ça, le manque d'amour de soi, finalement, aussi. Fait que oui, il y a l'emprise de l'ego, mais il y a cette perception-là, cette illusion-là, puis tu l'as nommé, toutes ces croyances-là qu'on ne croit pas mériter autant d'amour, que la vie peut être aussi simple, joyeuse, lumineuse. Malgré les défis, je le dis tout le temps, c'est important. Il y en a des défis de nos humains, mais tu mérites cet amour-là. Puis il n'y a que toi qui peux apprendre, Annie, à te le donner, même si tu l'enseignais comme tu l'as si bien dit. Tu avais besoin de le ressentir, que tu la méritais. Tu avais besoin de te regarder, je pense, dans ton être, là, en profondeur. De regarder, l'identifier, tu sais, ce rejet-là de Hum. moi, de ma personne, la non-acceptation, puis comment c'est profond, puis c'est inconscient. C'est pas toujours conscient, là, ce qui se produit. Alors, c'est ça qui complique les choses. C'est le fait que c'est comme inconscient. Puis, on dirait que ça prend des coups durs, ça prend quelque chose, un événement pour, à un moment donné, que le voile se lève puis qu'on ait une prise de conscience. Puis moi, ben, ça a passé par, si je ne m'en cache pas, là, c'est une deuxième rechute de dépression majeure. Ouais. Là, il y a un déclic qui s'est fait. C'est comme, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je regarde ça. Puis, c'est pas vrai que ça va être juste une question de temps avant que je me retape une autre dépression. Là. Exact. Il y a des choses à régler, il y a des choses à adresser. Fait que j'étais vraiment rendue là. C'est magnifique. C'est un cadeau, je le dis souvent, puis je sais que c'est difficile. Moi aussi, je l'ai vécu, la dépression, puis on n'est pas à l'abri de ça. Fait que tu l'as vécu, tu te l'as refait vivre pour mieux comprendre, mais là, tu es allé vraiment connecter avec cet être-là, avec le sens à ta vie, qui tu es véritablement, et non pas l'image, le personnage de ton ego qui avait construit, mais qui finalement, c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie, mais tu l'as bien dit d'entrée de jeu, finalement, ce mécanisme-là, X années plus tard, il t'enferme, il t'empêche, il t'empêchait, on va parler au passé, de vivre, de renaître, puis d'aller vers cet amour-là véritable. Donc, de t'accueillir au lieu de te rejeter, de t'aimer au lieu de te rejeter, de répondre présente à ta vie par amour au lieu de t'abandonner ou de laisser les auto-saboteurs, tu sais, fait qu'on se responsabilise, mais c'est tellement important pour moi parce que on le sait maintenant que le savoir ne suffit pas. Je le dis souvent, je le bloque avec ma tête, puis c'est parfait. On a besoin de l'intellect, on a besoin de ces données-là pour apprendre, mais pour comprendre et que ça se passe dans l'ouverture du cœur, ça se passe dans cette forme d'intelligence-là, puis ça passe de j'apprends à je comprends, mais à je ressens et je mérite cette belle vie-là que tu es en train de te créer, que l'on se crée ensemble par amour. Vraiment. Je comprends, je ressens, c'est vrai, mais le chemin pour y arriver, ça prend un courage, puis Oui. une confiance, une confiance en soi, mais en l'autre, hein, au processus. Puis cette confiance-là, elle est souvent ébranlée. Tu sais, quand Oui. on est plus, on est plus vigilant, on a déjà fait confiance, on a été blessé, on veut comme plus. Mais cette confiance-là, il faut la réouvrir pour justement redescendre dans le cœur. Oui. Non, il y a de la résistance et la Oui. résistance, ça complique. Oui, mais l'ego, c'est sa façon aussi de tenter de nous protéger.
C'est pour ça que je rebondis sur ça nous enferme à un moment donné, c'est-à-dire que ça nous limite. C'est l'ensemble de l'œuvre qu'on a créé dans ce schéma-là de mécanismes de protection inconsciemment, en très grande partie, mais qui nous enferment. Fait que là, on a peur de vivre, on a peur d'être blessé, on a peur d'être rejeté, d'être abandonné, mais finalement, on se le fait vivre à soi-même parce qu'on pose des limites. Alors qu'on pense se protéger, on s'empêche de vivre. On pose nous-mêmes ses propres barrières. La seule personne qui peut nous aider à déployer nos potentiels, c'est nous, à partir de notre vérité, à partir de notre aide, de notre âme, avec notre conscience, bien sûr, mais c'est là, je pense, que tu as osé finalement aller. On ne s'en cache pas, on a creusé un peu. J'ai tout le temps, la méthode par amour, c'est 13 semaines, ça peut être 14, 15, 16. Ce n'est pas une course, c'est un processus, c'est une transformation. Si on veut passer de la connaissance de l'intellect au cœur, puis aller vivre, parce que c'est là qu'on apprend. C'est dans le chemin, c'est pas dans la théorie. Oui, c'est une base, mais après ça, on a besoin d'aller dans notre quotidien, d'aller expérimenter ça. Puis là, ben, ça ne nous tente pas tout le temps. Là. C'est pour ça que l'ego, il s'est tant construit puis renforcé. Fait qu'il ne veut pas aller là. On a besoin de l'apercevoir, cette ombre-là. On a besoin d'apprendre à s'aimer en s'acceptant plutôt que de vouloir se changer. Fait que, c'est tout ça que tu as fait, Annie. C'est ton moment pour t'honorer, pour regarder le chemin que tu as parcouru. Puis tu l'as dit, courage. Je rebondis, je termine là-dessus. Courage, c'est ça. C'est agir avec le cœur. Il y a des peurs, il y a des obstacles dans le chemin. Ce n'est pas toujours évident de marcher dans ce processus-là. Mais c'est le chemin, c'est la voie de ta libération, de ton amour véritable. Absolument. Je pense que, oui, vas-y. Excuse-moi, tu dis, non? C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as réalisé, mais en même temps, Ève, tu as tout à fait raison, là, c'est dans la pratique, faut le faire, il faut le vivre pour avoir cette transformation-là. Là. Puis c'est ce que tu nous donnes, c'est les outils, c'est la mise en pratique, c'est l'accompagnement, puis justement, tu es là pour nous éviter de nous abandonner. Oui. Parce que de toutes les expériences, en tout cas que moi j'ai vécues, tous les styles de thérapie, c'est ce qui arrive au bout du compte. On finit par s'abandonner. Ouais. Toi, je ne veux pas dire que tu nous tenais la main, que tu nous tiens la main dans le sens que tu nous laisses beaucoup d'autonomie dans le cheminement. Ouais. Mais tu es quand même là, on va dire, là, tu nous tiens à un doigt là, pour être sûr qu'on ne lâche pas et qu'on n'abandonne pas. Un autre petit pas, puis un autre petit pas, puis ça fait toute la différence. Je le fais par amour, Annie, puis c'est ce qui a déterminé vraiment, je vais dire, orienter la trajectoire de ma vie, c'était ça aussi. C'est pour ça que c'est important. Puis merci pour ta gratitude. C'est comme ça que je le reçois, mais ça a été vraiment un privilège de t'accompagner. Puis c'est de toute beauté vraiment de te voir ainsi, de te sentir ainsi. C'est le piège. C'est sûr à 400 qu'on va tous, à un moment dans le chemin, à un moment donné, vouloir s'abandonner. C'est sûr, c'est inévitable. On le sait que c'est un obstacle qui va être là. C'est pour ça que l'environnement est important. C'est pour ça que l'accompagnement est important. C'est aussi la mission, le rôle que je me suis donné, parfaitement imparfaite, d'être là par amour, puis de m'investir, puis de m'engager avec vous. Une fois que je suis convaincue, puis que vous l'êtes, que c'est possible pour vous aussi de le faire, parce que c'est la méthode par amour, c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est vrai que ça peut aider beaucoup de personnes, c'est certain, mais c'est pas pour tout le monde. C'est important d'être prêt. Fait que tu l'as dit aussi, tu l'avais expérimenté, cette souffrance-là, puis là, tu avais fait cet éveil-là que c'était suffisant, puis que ta vie, maintenant, elle valait plus que ce que tu croyais quand tu étais sous l'emprise de l'ego, puis que tu avais besoin d'aimer cette ombre-là, de l'accepter finalement. Fait que, c'est tout l'envers de la résistance que crée l'ego à refuser d'être qui on est. Fait que cette connexion-là, tu as osé l'apercevoir aussi. C'est pour ça que c'est important que tu perçoives cette autonomie-là dans ce que tu as mis en place à travers ce que je t'ai partagé, puis à travers les enseignements, puis tout ça, la communauté aussi, la famille d'âme qu'on a, parce qu'on ne se sent pas tout seul, on développe des liens vraiment forts en peu de temps, parce que c'est nous, on est un, fait que c'est tout ça, ces éléments-là que moi j'appelle préventifs,
qui vont élever notre goût à la vie, puis nous donner l'espoir, puis te donner le désir de faire un magnifique tableau de vie. Pour vrai, il est écœurant. Puis de dire, bien, mon tableau de vie, c'est ça. C'est qu'à chaque jour, tu refais ce serment-là, puis tu es au rendez-vous, puis tu es au rendez-vous aujourd'hui aussi. Tu sais, il y a quelques semaines, on avait soulevé l'intention de partager, de le faire par amour pour toi, pour t'honorer, mais aussi pour donner de l'espoir à quelqu'un qui peut-être est en deuxième dépression puis qu'il n'a plus nécessairement le goût de vivre. Bien, chaque histoire vient connecter pour insuffler un peu d'espoir puis dire aux gens, bien, ça vaut la peine, ça vaut la joie de traverser cette peine-là pour en être par amour. Ça fait que, merci de prendre le temps de te déposer, merci de t'honorer, puis merci de le partager avec moi, avec tout le monde aussi, ma belle âme. Vraiment beau. Vraiment beau. Y a-t-il quelque chose que tu as envie d'ajouter? Y a-t-il une chose que tu as le plus peut-être apprécié dans ce chemin-là, dans cette transformation-là, en lien avec ce que tu t'es investi, toi, avec ce que tu as mis en place? Y a-t-il quelque chose qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tout ce processus-là avec la méthode? Ou ce dont tu es fier, qui est un défi, dans le fond, dans le chemin pour toi? C'est difficile pour moi de dire que j'ai aimé une chose en particulier plus qu'une autre. Je te dirais que c'est le processus au complet que j'ai apprécié. Tu sais, ça passe autant par les outils qui sont efficaces, qui ont été efficaces. Tu sais, c'est d'une simplicité incroyable, mais ça a son impact. Ouais. Il y a toute cette famille d'âmes-là qui est là aussi, qui est vraiment un gros plus, puis qui permet, je te dirais, moi, le mot qui me vient, c'est de normaliser. Normaliser qu'est-ce qu'on est, qui on est, puis qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On n'est pas tout seul. C'est ça, la vie. Tu sais, au lieu de se cacher là, comme une proie là, qui a été blessée. Non, non. Tu n'es pas tout seul dans ce bateau-là. Puis c'est ça, la vie. Tu sais. Puis ton accompagnement, comme je te dis, c'était super bien dosé. Autant tu peux être présente, mais autant tu nous laisses de l'espace, de l'autonomie, faire nos choix, faire nos expériences, revenir. C'est incroyable. Fait que pour moi, c'est l'ensemble de l'œuvre. Quand je pense à toi et à cette méthode-là que tu as mis en place, là, puis qu'aujourd'hui, je regarde moi, là, la transformation que j'ai vécue, je me dis, es-tu hot? Es hot d'avoir trouvé ça, puis convaincu comme tu l'as, puis avec passion, là, puis générosité, c'est incroyable. Moi, j'ai une admiration sans borne. Sérieusement, là, ça me touche beaucoup. Merci, Annie. Si tu savais, c'est tellement du bonheur pour moi. C'est même vital pour moi, dans le fond. Tu sais, ça me touche, là, je suis émue. Ça me touche parce que c'est tellement important d'être au rendez-vous de soi. Il y a un coût quand on n'est pas là. Et je le fais aussi bien égoïstement, mais bien altruistement. Donc, j'ai les deux, moi aussi. J'ai cette ombre et cette lumière dont je suis porteur. C'est pour ça qu'on se ressemble tellement et qu'on a appris à s'aimer parfaitement imparfaite. Alors, je te remercie infiniment. Ça me touche beaucoup. Je suis dans un moment charnière aussi dans cette mission-là, dans cette méthode-là, où est-ce que je désire aider d'autres âmes aussi. C'est cette passation-là. C'est grâce à maman. C'est grâce à ma mère, finalement. C'est pour ça que je dis tout le temps les grands enjeux dont j'ai besoin moi-même de continuer d'œuvrer quotidiennement. Et c'est ce que je vous enseigne, c'est ce que je vous partage, c'est ce cher ego à continuer d'éduquer, ce cœur à continuer d'ouvrir, cette acceptation-là liée à cette ombre-là et toutes ces croyances-là pour continuer de s'autoriser de grandir, mais en jouissant de notre moment présent. Fait que vraiment, Annie, ça me touche énormément. Je suis vraiment honorée. Merci, belle âme. C'était et c'est toujours, et on va rester dans le même environnement par amour parce que tu connais un peu mes intentions en ce sens. Donc, de rester dans cette relation-là qui nous unit, qui est vraiment particulière. C'est une relation cœur à cœur en ma âme. Fait que merci, ça me touche. Ça me touche, Annie. C'est magnifique. ben, écoute, ça vient du cœur. C'est clair, c'est Ça vient clair. du cœur. J'ai pas d'autres. C'est là que je l'ai reçu directement. Merci, belle âme. Merci. Tu es tellement magnifique. C'est tellement beau. Je suis tellement heureuse de te savoir heureuse. Puis je réitère, malgré qu'il va y avoir d'autres journées de merde, d'autres coups durs, des écueils, des deuils, de la maladie. Il ne fait pas toujours plein soleil dans nos vies, mais la vie est tellement plus simple. C'est le mot que je retiens que tu as soulevé tantôt, c'est la simplicité du cœur. Fait que c'est là, dans la simplicité, qu'on retrouve une efficacité à être vraiment, à être présent.
puis à jouir de ce chemin-là, finalement, à jouir de la vie. Jouir de la vie, puis être outillé, puis équipé quand il se présente des choses, quand on vit justement ces difficultés-là, des fois au quotidien. Tu le sais, avec mon garçon qui est un ado, comment, tu sais, c'était difficile. Puis là, tu m'amenais des notions que là, pour moi, ça, tu sais, ça venait un peu me heurter. Puis là, les nuances, tu sais, c'était pas clair pour moi. Puis là, ça faisait du sens. Puis là, s'installait une forme de compréhension. Puis tout ça fait que ça a amené une différence puis une belle amélioration aussi dans la relation avec mon fils. Au lieu d'être plus en réaction, tu sais, je l'accueille beaucoup plus, puis je suis beaucoup plus adéquate dans la façon d'intervenir, puis ça change tout, là. Puis comme je te disais, il a recommencé à me dire qu'il m'aimait, là. C'est quelque chose qui disait comme plus très souvent, là, qu'il n'avait pas trop envie de me dire, malgré que moi, je lui disais que je l'aimais malgré tout, là. Mais sérieusement, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est toi qui as tout emmené ça. Quand tu amenais les notions de, tu sais, quand on réagit, c'est parce qu'on est insécure. Il y a quelque chose qui nous manque. On ne sait pas comment, tu sais, on n'est pas équipé pour faire face à ça. On est dans un schéma. Puis, c'est ça. Ça a amené cette lumière-là. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Tu sais, quand on est sous l'emprise de l'ego, on est un peu sous le contrôle. On veut contrôler. Complètement. Si on contrôle, c'est parce qu'on est insécure. Oui. Insécure à ce qui est en train de se produire. Tu sais, je suis insécure, je manque de confiance en moi. C'est tout interrelié. C'est fou. C'est toi qui as tout emmené cette compréhension-là, cette lumière-là. Tu as osé l'apercevoir. Tu étais prête à sortir aussi de cette forme de déni-là que j'appelle en lien avec l'ego. Tu sais, dans le fond, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est un peu le mot que je martèle dernièrement parce que je vois beaucoup de gens qui désirent, mais peu de gens qui sont prêts à aller là, puis c'est OK, c'est sans aucun jugement. Des fois, ça prend peut-être plus qu'une vie selon nos croyances pour ouvrir ce cœur-là, libérer l'emprise de l'ego, mais il y a beaucoup la notion d'ombre aussi qui vient jouer pour moi dans cette friction-là que l'ego reprend. Du miroir, que ton fils, c'est clair que la pomme tombe pas loin de l'arbre, comme moi avec Matt. Si les gens ne savent pas, bien, ils vont nous découvrir. Mais c'est là que c'est important d'enlever de changer finalement le regard qu'on pose sur soi. Bien, ça passe parce que ce que tu as nommé, puis que je répète, c'est qu'on vient déconstruire beaucoup de croyances aussi dans la perception de qui est ton fils, de qui était ma mère, que j'aimais moins, et vice-versa, parce que ça vient des deux côtés. Donc, cette friction-là amène de la fermeture, amène une certaine combat ou fuite dans la relation. Puis les relations, c'est tellement important. C'est des relations significatives. Fait que, tu sais, c'est clair pour moi, c'est clair maintenant pour toi, que comment est-ce que quand on roule puis qu'on apprend à aimer dans l'imperfection, il y a beaucoup moins de friction. C'est moi, nous sommes un. Fait que là, ton fils, en baissant ta garde, automatiquement, il le ressent, lui aussi. Il ne faut pas juste l'entendre, il le ressent. Donc, il y a une connexion humaine qui se refait, qui est cœur à cœur beaucoup plus là, que dans le jugement ou dans la non-acceptation de ce que l'autre est, que je suis finalement. Fait que, tu sais, Annie, je te remercie encore une fois pour ta gratitude. Je le prends, bien sûr. Ça nourrit ma mission d'âme, mais c'est ton autonomie aussi, c'est ton ouverture, tu étais prête aussi à oser voir et percevoir ces parts-là en toi, puis à libérer ça pour renaître par amour, puis à jouir de ta vie, tu sais. Puis ton fils, il y a un héritage là, que tu lui offres en faisant ça. T'allais dire? J'allais dire, tu as raison. Avant, j'aurais peut-être pas osé dire ça, là. Prends-le. Je le dis sans prétention, mais tu as raison. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui part de soi là, pour y arriver. Il y a une ouverture qu'on doit avoir et tout ça, mais je te dirais, le plus grand mot, c'est l'humilité. C'est l'humilité de juste voir, puis d'accepter, puis de reconnaître que, ouais, c'est moi ça, c'est le côté moins beau, là, c'est moins le fun, c'est ouf. Mais excuse-moi, mais de le vomir ou de l'exposer, c'est ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est ce que tu fais aussi aujourd'hui, c'est oser ouvrir en vulnérabilité. Ça vient avec tout le contraire de l'ego
qui désirait nous protéger, puis surtout pas partir une caméra, puis encore moins aller dire ça devant le public. Et on va garder ça top secret. C'est un peu comme un ballon de plage, des fois que je dis qu'on essaie de camoufler. C'est ça la part d'ombre. C'est le côté mal aimé de soi, mais quand on apprend à déconstruire ces croyances-là, de pourquoi il n'y a plus maintenant, toi tu le sais, pour nous, de notion de bien ou de mal. Fait que si tout a sa raison d'être, puis que l'ombre, comme la lumière, a sa raison d'être, et que j'ai besoin des deux, finalement, pour croire, pour aller vers cette lumière-là, j'ai besoin de l'ombre aussi pour cette croissance-là. Si je l'aime, cette ombre-là, si j'apprends à l'aimer, il n'y en a plus de friction, il n'y en a plus de résistance. Fait que c'est pour ça que j'aime dire que c'est connecté avec votre vérité. Fait que oui, je suis comme un guide, j'ai embriqué ça, j'ai créé cette méthode-là à partir de ce que j'ai reçu moi aussi. Fait que c'est vraiment une passation. C'est pour ça que c'est important de garder l'humilité aussi, de dire, mais c'est toi qui as œuvré à ta vie. Fait que oui, moi aussi, je prends l'amour de ce que je t'ai donné avec amour et bienveillance, mais tu l'as intégré, tu l'as mixé ta recette. Tu l'as créé, puis tu continues d'œuvrer à cette vie-là. C'est que, oui, prends-le. Prends-le, puis continue d'ouvrir. Tu le sais, on travaille ensemble, ce réceptacle-là de l'abondance, d'oser être, puis d'être fier de qui on est. On le travaille tout le temps. De toute façon, c'est cette fierté-là. Fait que c'est ta création. C'est ça, être responsable de sa vie. C'est j'ose créer, j'ose être la créateur, la créatrice de cette vie-là que je sens maintenant, que je sais, mais que je sens que je mérite. Fait qu'on continue d'œuvrer puis on continue d'aller vers ça. Bravo, belle âme, bravo, parce que c'est ton œuvre, c'est ton tableau de vie au sens propre et figuré. Puis tu le vis au présent, puis tu es en train de créer aussi ton futur. Tu es en plein, tu jardines, donc ce que tu sèmes aujourd'hui, ça va être tes récoltes de cet automne, de demain. Mais ça, encore là, tu touches un point, Ève, quand tu mentionnes semer la graine, les graines, puis pour récolter. Mais tu le sais qu'avec l'ego, comment on a cette tendance-là, cette manie-là de vouloir tout de suite avoir le résultat, se sentir bien, pas être dans l'inconfort, on ne veut pas être dans l'attente, puis c'est Voilà. donc bien long, c'est bien compliqué. Là, on a appris ça aussi là, auprès de toi. Là. On apprend à vivre aujourd'hui, maintenant. Soyons heureux là, puis soyons pas dans l'attente du résultat. Tu sais, le résultat, au bout du compte, c'est correct. On va peut-être y arriver, on y arrivera peut-être pas, mais on peut-tu vivre durant ce temps-là? C'est comme ça. Sinon, on est dans l'attente tout le temps de quelque chose pour essayer d'être bien ou de juste endormir un inconfort, mais c'est pas ça. Complètement. C'est le règne de l'ego. C'est son jeu favori. Comme dirait Serge Marquis, on manque le spectacle de la vie lorsqu'on est sous son emprise puis qu'on passe notre temps à osciller entre le passé puis le futur, le passé puis le futur. C'est deux mondes. Un monde d'illusion puis de souffrance versus un monde d'abondance, de liberté, d'amour. Est-ce que c'est plus paisible? Tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est vraiment ça. Fait que c'est une question encore de choix. Puis de se choisir, bien, des fois, ça demande des efforts. Ça demande des actions inconfortables. C'est ce qu'on retrouve derrière ces peurs-là. C'est notre joie véritable, finalement. C'est la simplicité de la vie à partir du cœur. En lien avec ce que je viens de dire aussi, là, il y a tout le fait que même si on a des projets, puis que c'est des beaux projets, là, un voyage, un retour aux études, un changement de carrière, malgré tout ça, si on est encore sous l'emprise de l'ego, qu'on est la même personne, qu'on n'a pas fait le cheminement, il y a peu de chances qu'on ait du plaisir et qu'on trouve la porte du bonheur. Exactement. Le bonheur, j'aime bien dire qu'il se retrouve dans les profondeurs du cœur. Les profondeurs du cœur, puis dans l'être. Oui. Dans l'être, dans ce qu'on est, qui je suis. Oui. C'est pas la maison que j'ai, c'est pas les diplômes que j'ai, c'est rien de tout ça. C'est juste ma personne, qui je suis. 100%. Comment je suis. Oui, et voilà. Comment je suis, comment je m'aime. Oui. Comment je m'aime va aussi déterminer comment je me sens. C'est à quoi je vais m'autoriser pour être bien, pour être au calme, pour être en paix, être en reliance aussi. C'est que c'est tellement tout interconnecté.
Ça s'embrique comme des petites poupées russes. Ça rentre les uns dans les autres. C'est le fit qui mène à cette vie lumineuse et joyeuse, que j'aime bien dire. Notre état naturel, finalement. C'est beau, ma belle âme. Tu es magnifique, vraiment. Je suis tellement contente. Dis-moi, avant qu'on termine cette entrevue témoignage, ce partage entre nous, y a-t-il une chose que tu aimerais dire, que tu aimerais ajouter ou dire à quelqu'un peut-être qui hésite à s'investir, à se choisir, à s'engager, à réorienter sa vie, peu importe, mais vas-y avec ton cœur. Moi, je dirais que dès qu'on ressent quelque chose, on le ressent, là. On a une envie, là. Il y a quelque chose qui nous amène vers, tu sais, quelqu'un fait une démarche, une recherche, puis il se retrouve, tu sais, avec Eve Gauthier. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une coach, elle a un programme et tout ça. La journée qu'on se sent interpellé, juste la petite voix intérieure, ce qu'on ressent, c'est le signe. C'est le signe que vas-y, vas-y. Tu es déjà en train de manifester que tu es en quête de quelque chose, d'un changement, tu as besoin d'aide. Mais vas-y, vas-y, puis juste à faire le pas, juste à, à dire, OK, j'y vais, je m'inscris, c'est déjà Oui. c'est déjà mettre le pied dans un engrenage, dans un changement, puis on est déjà en train d'envoyer un message à notre corps, à notre tête et à notre ego que, oh, on s'en va dans une autre direction, puis ça va être la bonne direction. Moi, ce serait ça, puis ce serait de ayez pas peur de shaker la machine. J'aime ça. Dans le bon sens, là, tu sais, de shaker la machine, c'est allez-y. Ça peut pas être pire que ce que vous connaissez depuis X temps. Ça peut juste être mieux. Tellement. Ça peut J'adore juste ça. être mieux. Ouais. Prendre le risque d'être heureuse, prendre le risque d'aimer, de se la simplifier, de se foutre la paix, d'avoir du plaisir. Il y a tellement d'avenues de ce qu'on peut désirer versus comment est-ce qu'on peut lutter quand on est pris dans cette structure mentale-là. C'est incroyable. Puis, tu sais, peut-être que les gens aussi peuvent avoir une hésitation en ce sens. Oh, j'ai tellement essayé de choses, pourquoi là, ça serait différent, tu sais. Mais moi, là, à presque 45 ans, là, puis pour en avoir essayé des choses, puis comme je te dis, avoir beaucoup de connaissances dans le domaine, là, tout ce qui est l'accompagnement, la santé mentale, je l'ai fait, là, puis je le referais à 100%, puis c'est comme juste, wow, c'est ce qu'il faut. L'intensité, mais sans lourdeur, mais l'intensité. Merci, belle âme. C'est magnifique. Cette belle intensité-là, ben, t'en es porteur. C'est grâce à cette vibration-là, à cet amour-là, cette intensité-là que tu as osé ouvrir. Je veux dire ça, des fois, on dit ça griche, on est sur le poste. Ça griche. Là, on sonde ça, puis finalement, tout émane. Tout vient avec cette ouverture-là du cœur. C'est magnifique. Je vais juste dire une autre chose, Oui, Eve, oui, si je certainement. peux, là. Puis, tu sais, je vais dire quelque chose qui est assez concret parce que des fois, on parle, puis les gens vont dire, ah, ben, c'est un dialogue comme un autre, puis OK, mais concrètement, là, je vais faire une confidence aux gens. Tu le sais, quand ça a été le temps de m'inscrire à ton programme, financièrement, c'était difficile. Oui. Hein? Puis, j'ai fait confiance, hein? J'ai envoyé ça à l'univers. J'y croyais, je voulais, j'avais une profonde conviction que c'est ce qu'il me fallait. Puis, il y a quelque chose qui a opéré et financièrement, il y a un revirement qui s'est installé sans vraiment l'avoir provoqué, sans l'avoir attendu. Et tout ça s'est enchaîné. Puis, malgré que c'était très juste, j'ai fait le pas envers toi. Je me suis inscrite et depuis, c'est incroyable, mon compte en banque, là, il fait juste augmenter. Il fait juste augmenter. Puis, tu sais, dans chaque sou que je dépense va être remplacé, puis j'ai confiance, puis tu sais, toutes ces croyances-là là, que tu nourris, puis toute l'abondance à chaque jour, les grâces là, qu'on rend, là, ben tabarouette, c'est fou. Moi, j'y croyais plus, là. J'y croyais plus. J'étais découragée. Puis tabarouette, depuis décembre, là, ça l'a pris complètement un autre côté. Puis tu sais, quand on dit les énergies qu'on émane, Oui. c'est tout interrelié, ben je le vis.
Puis c'est vrai. Puis ce matin, avant qu'on soit en entrevue, écoute, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, Maman, depuis que je fais le programme, y a-t-il quelque chose, qu'est-ce que tu dirais qui a changé? As-tu vu une transformation? Ma mère, elle me dit, tu es beaucoup plus belle de l'intérieur. C'est beau. J'ai Ouais. des frissons. Que c'est beau. J'ai fait la même affaire avec mon chum. Je Mm. l'ai appelé, j'ai dit, je t'en entrevue tantôt. As-tu quelque chose que tu aimerais me dire, tu sais, que tu as vu de changer chez moi? Lui, il me dit toute cette ouverture-là, tu sais, cette communication-là, ce partage-là. Tu sais, il a vu cette progression-là. Puis il me dit, c'est fou ce qu'il me dit, là, ils ont dirait que tu étais comme dans une chambre fermée. Puis là, tu as trouvé la porte, La clé. la clé. Oh, wow. Ça, J'ai des... c'est fou, là. Fait que c'est des gens près de moi qui Ouais, ont vu ça. Fait que tu peux pas avoir plus concret, là. ouais. Là, je te dis, c'est moi qui en ai des frissons, là. Ouais, moi aussi, j'ai des frissons. Ça m'émeut parce que je sais tellement ce que tu as vécu, ce que tu vis et ce que tu vas vivre, parce que j'ai une vision aussi de ton présent et de ton futur. Et je suis contente de l'entendre parce que l'abondance, ça représente tellement aux yeux de ton conjoint, aux yeux de ton fils, aux yeux de ta mère, ou à tes propres yeux, bien sûr, mais pour tous les gens que tu aimes, qui sont près de toi. C'est ça, les relations significatives. Puis c'est touchant parce que c'est ça, quand on voit qu'énergétiquement parlant, le taux vibratoire est plus bas, puis c'est OK, c'est humain, ça arrive d'aller dans ces basses vibrations-là, mais que c'est ça qu'on attire quand on est dans un manque, qu'on a quelque chose à remplir, mais qui n'est pas de l'ordre à la base du compte de banque, mais de cet amour véritable-là pour pouvoir ensuite sentir cette plénitude, cette complétude-là, puis attirer à nous tout ce que ça englobe en temps, en énergie, en argent, en projet créateur. Bien, finalement, c'est ça la vie. OK, c'est pas du tout le chemin que j'avais appris ou que j'avais dans mon inconscient en partie. Fait que ces gens-là qui t'aiment soient témoins, moi j'appelle ça une renaissance. De ta renaissance par amour. Écoute, ça me touche, c'est tellement beau, Annie, c'est tellement ce que tu mérites. C'est là que tu peux le partager avec ces gens-là que tu aimes. C'est là que tu incarnes, tu es déjà amour, mais que tu as déployé vraiment tes potentiels, puis que tu peux le partager avec ces gens-là que tu aimes, puis les inspirer, puis inspirer encore à plus grande échelle. Je sais que tu le fais quotidiennement aussi dans ton travail, donc imagine toute cette transmission-là, toute cette passation-là que tu vas pouvoir aussi partager à plein de gens. C'est le sens à notre vie, le sens à nos souffrances, c'est aussi ça. C'est ça que c'est important pour moi de continuer de donner, puis de servir, puis d'aider, puis de transformer des vies. Fait qu'il y a un impact. Peu importe comment on le fait, je sais que tu le fais au niveau professionnel, concrètement avec ton travail, tu es en relation d'aide. Mais peu importe la façon dont on peut le faire avec un voisin, un ami, quelqu'un à l'épicerie. On peut être et aider vraiment quelqu'un à réorienter sa vie par amour. Fait que ça, pour moi, c'est important. C'est ce que tu as fait aujourd'hui en t'honorant puis en partageant. Fait que tu embrasseras ta mère, ton fils, ton chum, puis tu pourras leur dire, puis je sais qu'ils vont écouter cette entrevue-là qui va être livrée la semaine prochaine. Je compte, on va avoir un petit délai, mais bon, on va juste être plus excités de se déposer puis de te revoir, mais c'est clair que ces gens-là vont être très, très fiers de toi, comme je le suis moi aussi. Je suis fière de toi, mais je suis fière pour toi, que tu aies œuvré à ta vie, puis je réitère que tu aies osé percevoir qui tu es, que tu aies osé apprendre, comprendre, puis intégrer cette foutue belle méthode par amour-là en toute simplicité pour jouir de ta vie présentement. Merci, Annie. Merci de tout cœur. Je t'aime, ma belle âme. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière pour toi. C'est beau, vraiment. Merci, Ève. Puis, tu sais, je t'aime tout autant. Puis, tu sais, les remerciements, c'est moi qui te remercie au bout du compte, là, tu sais, d'exister, d'être là, d'avoir tu sais, d'avoir eu ce cran-là, puis cette générosité-là de te transmettre tout ça, tu sais, avec plein d'authenticité, avec ton histoire de vie. Écoute, c'est merci à toi. Par amour. C'est par amour, ma belle âme. Je t'embrasse, je t'aime, puis je te dis encore merci. On se voit, ben là, nous, au moment où est-ce qu'on tourne ça? Soit qu'on se voit ce midi, soit que tu retournes au boulot, mais on va se revoir, c'est sûr, ma belle Ah, âme. ça, Fait que c'est
sûr. À bientôt, j'ai vraiment hâte déjà de te regarder d'un autre angle lorsque je vais faire le montage avec Sébastien, parce que c'est grâce à Sébastien aussi que tout ça, c'est un travail de co-création par amour. Merci, Belle-Âme. Bravo encore pour ton œuvre de ta vie. Bravo pour ton tableau Merci, de Ève. vie. Je t'aime. À bientôt. Salut.